Sur l'actualité au Proche-Orient, actualité très commentée dans la presse et on voit cela ce matin évidemment avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une donc notamment l'indignation provoquée par la mort lundi à Gaza de 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen dans une frappe israélienne. Il fait suffisamment rare, Damien, pour être relevé. L'événement fait la une ce matin de la presse israélienne conservatrice. Le Monde veut des réponses pour la mort des travailleurs humanitaires. Le Jérusalem Post fait état, vous l'avez évoqué, de l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce meurtre désastreux commis par erreur, je cite. Plus rare encore, le très à droite et pro-Netanyahou au quotidien Israël Hayom montre, vous le voyez, le toit d'un des véhicules ciblé par l'un des 3 missiles lancés par un drone israélien. Le quotidien qui qualifie les faits d'incident fait état du prêche, je cite, du président Biden sur l'obligation pour Israël de protéger les humanitaires intervenantes à Gaza. Et l'indignation est particulièrement vive, Hélène, au Royaume-Uni, dont étaient originaires 3 des humanitaires tués. Le Daily Express précise que ces 3 hommes d'origine britannique étaient tous d'anciens militaires. James Anderson, que vous voyez ici en haut, John Chapman, ainsi qu'un 3e humanitaire, James Kirby, 3 Britanniques tués en mission humanitaire, tués pour avoir tenté de nourrir des enfants mourant de faim, titre le Daily Mirror, qui dénonce une attaque sans merci. D'après The Guardian, la mort des humanitaires de World Central Kitchen a conduit plusieurs autres ONG intervenantes à Gaza à suspendre leurs opérations dans l'enclave palestinienne. Le quotidien britannique, Damien, qui revient aussi à la une sur le témoignage de plusieurs médecins, dont 9 médecins, dont 8 volontaires étrangers ayant travaillé à Gaza. Ces médecins évoquent un flux constant de blessés, dont des enfants et des personnes âgées, arrivant dans les hôpitaux avec des blessures par balle à la tête ou à la poitrine, ce qui laisse penser, selon eux, que ces victimes pourraient avoir été ciblées directement par des snipers israéliens. Indignation aussi en Espagne, dont est originaire le fondateur de cette ONG, World Central Kitchen, José Andrés. Le quotidien El País rappelle que le chef hispano-américain avait fondé son association en 2010, au moment du tremblement de terre en Haïti, pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Près de 10 ans plus tard, son ONG intervient également, on le sait, auprès des victimes des guerres en Ukraine, mais donc aussi à Gaza, où elle avait commencé à cheminer de l'aide via un couloir maritime au départ de Chypre, en collaboration avec une autre ONG, l'ONG caritative espagnole Open Arms. El Mundo, de son côté, s'indigne de la réaction de Benyamin Netanyahou, qui a déclaré au lendemain de la mort de ces 7 humanitaires: malheureusement, il s'est produit un incident tragique. Cela arrive dans une guerre. Arrête le journal de gauche israélien a lui une autre explication. Le quotidien affirme que les 7 humanitaires ont été tués parce que les officiers israéliens sur le terrain font ce qu'ils veulent. Je cite, l'armée israélienne et le ministère de la Défense assurent que le meurtre de ces humanitaires est le résultat d'une mauvaise coordination, mais des sources au sein de l'armée israélienne réfutent ces allégations et affirment que l'incident est dû au fait que chaque commandant fixe les règles pour lui-même, accuse le journal. Haaretz, qui demande donc une nouvelle fois ce matin la fin de la guerre à Gaza. The Guardian qui évoque cette attaque du convoi humanitaire, mais également l'assassinat, vous l'avez évoqué, de responsables de la force Al-Quds iranienne dans des locaux diplomatiques en Syrie, et le raid dévastateur de Tsahal sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza, estime que ces faits prouvent, je cite, qu'Israël ne fait aucun cas ni de ses alliés, ni de ses critiques. Les alliés d'Israël, Damien, que le quotidien britannique presse de traduire enfin en actes leur indignation. Merci beaucoup Hélène pour ces réactions à travers la presse internationale sur ces derniers événements au Proche-Orient. Merci à vous d'avoir choisi France 24. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité en direct, il y a bien sûr notre site internet france24.com. Avec, vous le voyez, évidemment à la une, cette dernière information, ce très puissant séisme qui a frappé Taïwan. On se retrouve dans un quart d'heure pour une nouvelle édition sur France 24. À tout à l'heure.